Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Facebook Live Accueillir le changement. Je me suis dit qu'en ce 31 janvier 2017, année 1 de renouveau, il était intéressant de faire le point ensemble sur vos bonnes résolutions. Parce que souvent, on est plein d'enthousiasme au 1er janvier et puis ça finit par s'étioler dans le temps. Donc j'ai eu envie de parler avec vous du changement sous toutes ses formes. Alors je vous laisse me rejoindre progressivement pour ce direct. J'espère que vous avez bien eu les informations concernant le direct pour pouvoir justement échanger, partager ensemble sur cette thématique d'accueil du changement. Pardon. Donc voici aujourd'hui le grand sujet et souvent quelque chose qui fait peur, le changement. Le changement, cela signifie tout simplement qu'il y a un avant, une étape clé, un passage de cap et un après. On connaît déjà ce que l'on quitte et on ne sait pas exactement vers quoi l'on va. Et c'est ça qui peut faire peur dans le changement. Alors je vous laisse arriver progressivement, n'hésitez pas à me signaler votre présence parce que je vois le nombre de personnes, mais pas qui est là. Donc faites-moi un petit signe, un petit bonjour. Et si vous avez réfléchi à des petites questions sur accueillir le changement, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Donc je vois bonjour Mireille qui est là pour cette petite pause déjeuner. Alors oui, j'ai choisi un créneau qui n'est pas forcément évident, mais bon, en même temps, il faut se lancer. Et puis surtout, une fois que la vidéo sera tournée en direct avec les participants, elle sera en replay et vous pourrez la visionner quand bon vous semblera au sein du groupe J'agis pour ma santé. Voilà. Donc, j'espère que d'autres personnes vont pouvoir nous rejoindre. Donc, je parlais du changement et souvent cette notion qui peut faire peur. La peur, c'est souvent une émotion qu'on a tendance à refouler, qu'on rejette parce qu'on pense qu'elle est négative. Or, la peur, c'est super riche d'enseignements comme toutes les émotions. La peur, ça veut simplement dire « je prends du recul ». C'est-à-dire, je me permets d'avoir un plus grand angle de vue sur ce que j'ai face à moi. Et donc, pour pouvoir mieux apprendre les choses et réagir en fonction. Ah, coucou Farida! Ouais, tu arrives juste à temps pour le direct, mais j'espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. Donc, j'étais en train d'aborder la notion de changement au travers des émotions. Le changement peut faire peur. La peur, c'est une information physique et psychologique. C'est une émotion, un ensemble de réactions qui nous donne plein d'informations qui nous permettent donc de prendre du recul. Et reculer, c'est pouvoir mieux envisager les choses pour avancer en conséquence et en étant pleinement conscient des choix que l'on va poser. J'ai eu envie d'appeler ce webinaire « Accueillir le changement » parce que le changement, il est en nous et il est aussi à l'extérieur de nous. On peut constater qu'on a besoin de passer un cap, qu'on est dans une phase de transition vers autre chose et le changement, il est intérieur. Ou au contraire, on peut s'en sentir embarqué dans un tourbillon alors qu'on a l'impression d'être soi-même stable. Et du coup, on est un petit peu perdu dans le changement autour de soi. On en parle beaucoup de cette notion de changement. Il faut savoir tout simplement que la vie en elle-même, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est le mouvement. Si les choses stagne, il ne peut y avoir de vie, de mouvement et d'élan vers l'avant. Donc,
En soi, ok, le changement, ça peut faire peur, le changement, on peut ne pas en avoir envie, mais en même temps, il fait partie intégrante de nous et c'est important de pouvoir voir l'évolution, la progression dans le changement. Si on considère le changement comme un phénomène évolutif, il peut se passer par des petits détails dont on ne prend pas forcément conscience et il va se placer progressivement en douceur et l'évolution va aller de soi. On va même pas réaliser qu'on est dans une phase, dans un processus de changement. Par contre, quand il y a un changement brutal, c'est-à-dire une rupture, en fait, cela peut concerner par exemple l'état physique, c'est-à-dire je me fais une fracture. Avant, ma jambe, elle était entière, elle était en bon état, les os se brisent, il me faut un temps de récupération pour repartir, mais repartir d'une manière différente, car mes os ne vont pas revenir dans leur état initial. Il y aura un changement, une rupture. Ce changement, on l'a avec les différentes étapes de la vie, passer de bébé à enfant, enfant à ado, ado adulte, le passage de l'enfance aux études supérieures, l'entrée dans la vie active, les changements de travail, le passage de la vie active au chômage ou à la retraite, le passage du célibat au fait d'être en couple, le passage qui nous mène à avoir ou non des enfants. Il y a plein de modifications dans nos vies et on n'est pas forcément complètement armé ou on se sent parfois démuni face aux changements qui sont en nous ou autour de nous. Et c'est pourquoi j'avais envie justement de vous en parler aujourd'hui. Alors Farida, toi qui es là en direct avec moi, est-ce que tu aurais une question particulière sur cette notion de changement? Je fais une petite pause par rapport à tout ce que je raconte pour te laisser la parole si tu le souhaites. Il y aura sûrement un petit décalage entre ce que tu reçois, ce que je raconte et puis ce que tu peux écrire dans le chat. Est-ce qu'il est fort probable que j'ai parlé assez vite de certaines notions? Il y aura peut-être besoin d'y revenir de manière un petit peu plus posée. D'accord. Donc toi, Farida, ce qui te pose problème, c'est en fait d'oser faire un choix et de prendre une direction par rapport à un changement que tu envisages. Alors, effectivement, souvent les difficultés, quand on ressent le besoin et l'envie de bouger des choses dans sa vie, c'est en fait d'oser le faire et puis de se fixer en fait des objectifs. Parce que si on envisage uniquement j'ai envie que ça aille mieux, ça c'est flou. Et donc poser des actions concrètes par rapport à ce flou, c'est loin d'être évident. Je vais reprendre l'exemple des bonnes résolutions. En début d'année, on se dit qu'on va changer des choses, faire des modifications, mais on va prendre, entre guillemets, des généralités qui sont communément admises. C'est je vais faire attention à mon alimentation, je vais prendre soin de moi, je vais arrêter de fumer, je vais faire des économies pour pouvoir voyager. Et en fait, ces bonnes résolutions, la plupart du temps, elles vont s'étioler au fur et à mesure du temps, justement. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas forcément posé la question du pourquoi. C'est pourquoi j'ai envie de poser telle ou telle chose. Donc, c'est j'ai envie de changer,
je vais me poser, me fixer un cap que j'ai envie d'atteindre. Si je repère un objectif, que je me dise que je vais l'atteindre ou non, c'est pas réellement l'important. Mais au moins, il est là, il est concret. Et on peut poser des choses pour aller y arriver. Pour en fait aller étape par étape pour aller dans ce sens. C'est comme quand on navigue. Quand on navigue, on va avoir un cap et puis les vents changent. La mer est plus ou moins calme, il y a des contraintes extérieures, intérieures, et finalement le cheminement qui nous amène vers ce cap, il n'est pas déterminé à l'avance. Il va être fluctuant. Mais par contre, le cap, l'objectif, il est toujours en tête. Du coup, pouvoir poser des jalons au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus aisé à aborder. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Farida? Ta question, en fait, c'est vraiment sur les choix qu'on peut poser pour aller dans une direction ou une autre, justement, par rapport au fait de changer. Enfin, en tout cas, je l'ai compris comme ça, moi. Et du coup, j'y ai répondu de cette manière-là. Alors du coup, je sais pas si t'es toujours là. Hop. Du coup, j'ai pas de réponse pour le moment. Mais oui, souvent, on va se sentir un peu tétanisé, un peu bloqué dans, dans ses avis, envie d'avancer. Alors, c'est bon, ça y est, j'ai une réponse. Yes, merci. En effet, la fixation d'objectifs précis est important. Reste à trouver cet objectif. Accueillir le changement quand on est dans le flou, c'est un peu ma devise. Oui, on a des périodes où justement c'est pas évident, comme je faisais l'analogie avec le fait de naviguer, s'il y a un gros brouillard, que c'est une purée de poids pour pouvoir maintenir un cap, finalement en fait on va se fier à sa boussole intérieure et pas forcément à ce qui se passe autour. Et puis pour ça, du coup, c'est important de se faire confiance. Et se faire confiance, c'est quelque chose qui se construit progressivement et à nouveau, c'est pas quelque chose qui vient des autres. Les autres, c'est pour se rassurer. La confiance, on se la crée soi-même. Et on avance justement pour la bâtir et la rendre de plus en plus solide, justement par les choses qu'on tente. Alors qu'on réussisse ou qu'on rate, chaque chose est riche d'enseignements. Bien évidemment, on va être plus heureux quand on réussit. C'est plus gratifiant de prime abord. Et pourtant, c'est souvent dans les erreurs, dans la panade et les cafouillages qu'on va apprendre plus de choses, mais quand on a souvent un peu de recul par rapport aux situations. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on en est un petit peu sorti, qu'on a réussi à avancer, on se dit, ah bah tiens, en fait, quand j'étais vraiment en galère face à telle chose, là, ça m'a servi, là, j'ai appris telle chose, là, j'ai pu m'appuyer sur telle ou telle chose que je ne soupçonnais pas forcément dans mes compétences, et du coup, je suis allée de l'avant. Et puis surtout, il faut savoir que quand on a peur de décider,
Alors, ça va se traduire en fait, Farida, sur chaque expérience est une réussite. Non, il y a des ratages, mais dans le ratage, on peut retirer des choses justement pour progresser. Pour moi, je vois pas le côté tout positif. Pour moi, c'est important qu'il y ait un équilibre. Mais dans le négatif, il y a aussi des choses à retirer qui peuvent être positives. Bien sûr, quand on est en plein dedans, c'est beaucoup moins évident à repérer. Donc je sais plus du coup ce que j'avais amorcé. Ah oui, sur le choix et la crainte de poser des actions. Il faut savoir que on fait en permanence des choix. Que nos choix sont en permanence guidés par nos émotions, que du coup, quand on attend et qu'on n'arrive pas à se décider par soi-même, finalement, on va laisser la main de ce choix à d'autres, à ceux qui nous entourent, aux conditions extérieures. Et donc, il y a quand même un choix qui se fait. Mais du coup, il est plus entre nos mains directement. Donc le fait d'attendre, de ne pas réussir à se décider pour une direction ou une autre, finalement, la force des choses fait qu'il y a quand même des décisions qui sont prises. Et le fait de pouvoir, par exemple, justement apprendre à reconnaître les émotions, apprendre à percevoir par soi-même quelle sensation physique correspond à telle ou telle émotion et réussir ensuite à les nommer pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir les repérer en soi et chez les autres, c'est tout un apprentissage qui peut se faire et qui va être utile dans tous les aspects de la vie, que ce soit avec sa famille, son conjoint, sa compagne, toutes les personnes qui nous entourent et également dans la sphère professionnelle ou amicale, le fait de pouvoir savoir ce que l'on sent, mettre des mots dessus et repérer chez l'autre ce qui peut être ressenti facilite énormément la communication et permet de poser des choix en conséquence un peu plus facilement. Alors, est-ce que Farida, tu as une autre question sur le changement? Parce que du coup, pour le moment, on est en tête-à-tête dans ce webinaire. Donc bien sûr, vous pourrez le revisionner en replay quand vous le voulez dans le groupe J'agis pour ma santé. Alors quand je parle d'accueillir le changement, j'ai choisi exprès le mot accueillir, c'est-à-dire en fait réaliser qu'il y a un changement tel qu'il est. Pas forcément accepter un changement, mais avoir conscience que les choses bougent, changent tout le temps. Donc on a déjà évoqué effectivement pas mal de choses par rapport au changement. Bon bah du coup ça va être un webinaire un peu raccourci. Donc pour moi, parler de ce sujet, accueillir le changement, l'évoquer aussi par rapport aux bonnes résolutions, ressentir qu'on est en train d'évoluer, de changer ou que les choses changent autour de soi, comme je vous le disais au départ, c'est pas évident et on peut avoir besoin d'être épaulé.
Alors du coup, moi j'avais envie de vous parler d'un programme que j'ai créé en même temps qu'une petite troupe de bêta-testeuses l'ont expérimenté, dont tu fais partie, Farida. Et du coup, je voulais vous le présenter. Donc il s'agit d'un programme qui s'appelle Métamorphe Ose, se révéler et agir. C'est-à-dire oser, oser tenter des expérimentations, poser des croix en dehors des cadres habituels pour pouvoir justement élargir son champ de vision et puis avancer, progresser en se sentant accompagné. Donc il s'agit d'un programme pour lequel je vais vous mettre un petit lien s'il vous intéresse. C'est un programme en ligne qui fonctionne sur une plateforme avec des vidéos. Il se passe en fait sur 8 phases pour un cursus de 2 mois un peu en intensif, avec ensuite un suivi de 4 mois pour avoir un cycle sur 6 mois d'accompagnement, ainsi que un accompagnement avec une expérimentation au sein d'un groupe où il y a la possibilité d'échanger, de partager, de pouvoir communiquer avec les autres personnes qui font l'expérience de la métamorphose. Et avec moi également pour pouvoir vous donner des petits coups de pied au derrière s'il y a besoin, vous mettre en lumière certaines choses que vous n'auriez pas vues, pouvoir vous poser des questions et vous amener à réfléchir peut-être d'une autre manière. Voilà, toutes ces possibilités. Donc si vous sentez justement que vous êtes en pleine période de changement et que vous n'avez pas envie d'être seul dans cette phase, surtout, n'hésitez pas à regarder en quoi consiste ce programme que j'ai concocté avec plaisir, que j'ai pu expérimenter avec les bêta-testeuses et qui continue là pour le moment à évoluer avec les bêta-testeuses. Encore avec plein de partage et d'enthousiasme. Le programme, du coup, il démarre officiellement le 26 février 2017 et j'ai concocté un petit code promo symbolique qui passe le tarif à 111 €. Je vous l'indiquerai aussi le petit code promo pour cet accompagnement de 6 mois, Métamorphose, se révéler et agir. Voilà. Est-ce que Farida, du coup, tu as envie de dire quelque chose par rapport à ce que tu es en train d'expérimenter toi-même? Est-ce que ça t'apporte des clés pour accueillir le changement qui était le sujet du webinaire aujourd'hui? Je te laisse un petit peu de temps pour écrire. Donc le titre du programme c'est Métamorphose parce que la métamorphose c'est le fait justement de changer de forme, de passer d'un état à un autre avec pour symbolique par exemple la chrysalide du papillon qui va être dans un cocon, qui va mettre toutes les choses à plat pour devenir finalement un papillon à la suite et réussir à s'envoler. Voilà, du coup, Farida, tu me fais un petit témoignage. C'est un programme intéressant qui te pousse à sortir de ta zone de confort, donc à voir les choses de la vie différemment petit à petit. Oui, hein, l'idée c'est pas de faire un électrochoc, c'est de pouvoir vraiment accompagner et que chacun puisse réaliser ce qu'il a en lui et faire en sorte qu'il y ait une plus grande cohérence entre ce qu'il y a à l'intérieur de soi et ce qu'on montre à l'extérieur. Voilà. Ben, je vous laisse du coup
pour ce petit visionnage de webinaire. Vous pourrez le regarder en replay et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux challenges, des articles, enfin encore plein de choses pour pouvoir s'occuper de sa santé d'un point de vue global pour tendre à un équilibre corps, esprit, environnement. Bye bye!